Bonjour et bienvenue sur le blog esthéticienneadomicile.net. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une nouvelle rubrique que je suis en train de mettre en place qui s'appelle les réponses à vos questions sur l'esthétique à domicile. Comme vous le savez, je reçois régulièrement des commentaires avec des questions ou bien des mails pour me demander des informations sur différents articles ou différents sujets abordés sur le blog. Aujourd'hui, j'ai reçu un commentaire de Mélanie qui me demande en fait des précisions sur la question du partenariat que j'ai évoqué dans l'article « Comment trouver ses premiers clients ». Dans cet article, j'explique une méthode que j'ai moi-même déjà éprouvée pour trouver de nouveaux clients, qui est la question du partenariat avec différents commerçants. Dedans, j'explique que vous pouvez trouver un partenariat, en fait, par exemple, avec une fleuriste. Et Mélanie me demande si on doit lui reverser quelque chose, puisqu'après tout, on s'apporte des clients mutuellement. Alors, j'ai envie de dire que ça dépend de plusieurs paramètres. Si, par exemple, aujourd'hui, vous venez de commencer, vous avez, on va dire, une trentaine de clients en fichier, dont 10 clientes qui reviennent chez vous de façon régulière. Donc, quand j'entends de façon régulière, j'entends bien d'avoir, qu'elles vous prennent au moins un rendez-vous par mois. Vous avez donc au total 30 prospects, 30 clientes, on va dire, donc qui sont en fait des prospects possibles pour votre partenaire, c'est-à-dire que vous allez pouvoir envoyer une invitation, tout au moins envoyer une offre à ces 30 clientes de la part du fleuriste ou de votre part à tous les deux. Et donc c'est avec cet argument-là que vous allez vous présenter chez le fleuriste. On va rester sur l'exemple du fleuriste. Mais vous allez voir que pour tous les partenaires, ça fonctionne de toute façon un peu de la même manière. Si vous vous adressez à un fleuriste qui est déjà installé depuis très longtemps, et je vous conseille davantage de vous adresser à un partenaire qui a pignon sur rue, qui est déjà recommandé par de nombreuses clientes, qui est installé déjà depuis de nombreuses années. Allez pas vous adresser à un partenaire qui est installé depuis un petit peu comme vous, depuis quelques mois, voire un an, qui n'a pas encore fini son premier bilan comptable, qui ne sait pas du tout s'il va s'en sortir et qui, pareil, est en recherche de clientèle. Si vous êtes tous les deux en recherche, en prospection de clientèle, vous pouvez quand même faire un partenariat, mais on ne va pas l'aborder aujourd'hui. On va aborder un partenariat avec un partenaire solide qui est, on va dire, le premier vecteur qui va vous permettre à vous de pouvoir augmenter votre clientèle, puisque c'est le sujet d'aujourd'hui. Donc l'intérêt pour vous, c'est d'augmenter votre clientèle. L'intérêt pour votre partenaire, c'est de fidéliser la sienne. C'est avec cette proposition-là que vous devez aller voir votre partenaire. C'est pas avec l'idée pour lui d'augmenter sa clientèle, puisque vous allez vous adresser à un partenaire qui a déjà un grand nombre de clients. Par contre, ce qu'il veut faire, lui, c'est les garder, ces clients. Et donc, il faut qu'il propose régulièrement soit des offres, soit des promotions. Il faut qu'il les relance régulièrement. Et là, vous arrivez à un point nommé parce que vous venez lui proposer de faire une offre à ses clientes qui, d'une part, va absolument rien lui coûter pour lui et qui va lui permettre de se démarquer de sa clientèle. Comme pour toute animation, puisque vous devez le considérer un petit peu comme une animation, vous devez d'abord vous renseigner sur la société partenaire que vous allez prospecter. Déjà, vous devez savoir depuis combien de temps cette entreprise existe, si elle fait un chiffre d'affaires assez intéressant. Donc ça, vous avez sur Internet des moyens de le savoir. Vous avez déjà pas mal d'informations qui sont sur le site société.com. Donc sur ce site, vous tapez soit le nom de l'entreprise, soit si vous avez le numéro de SIRET, c'est encore mieux. Le numéro de SIRET, de toute façon, se trouve sur toutes les communications de ce partenaire. Donc là, vous allez pouvoir avoir son bilan comptable. Il y a certains fleuristes qui font plus de 300 000 € de chiffre d'affaires. Donc vous allez bien comprendre que si vous avancez l'argument « on fait des échanges de clients », il va un petit peu vous trouver, vous allez passer pour une petite rigolote et il va vous trouver peut-être gentille et mignonne et donc il va quand même vous proposer, il va quand même accepter peut-être le partenariat, mais il va pas le comprendre et il va pas s'investir dans ce partenariat de façon très sérieuse. Et vous devez faire en sorte que ce partenaire vous prenne au sérieux et qui vous considère comme une vraie professionnelle qui a vraiment des choses à vous apporter.
Si vous n'êtes pas face à votre partenaire avec cette mentalité-là, ou tout au moins avec une offre qui tient la route, que vous faites vraiment pas trop professionnelle, il va à peine parler de vous, et puis quand vous allez revenir, une fois l'opération terminée, vous allez lui demander, enfin déjà vous n'aurez pas eu beaucoup de retours de la part de ce partenaire, et puis lui va vous dire oh bah oui mais vous savez, les clientes elles n'étaient pas intéressées plus que ça. Et alors pour après renouveler ce type d'opération, c'est la catastrophe. Et puis votre partenaire, vous l'avez un petit peu perdu. Donc tout va se jouer dans la proposition que vous allez lui faire et sur la manière dont vous allez l'aborder. Pour être le plus sérieux possible, il faut que vous arriviez déjà avec quelque chose qui a été préparé. Alors, quand vous allez voir votre partenaire pour la première fois, c'est-à-dire qu'il ne vous connaît pas, vous devez avoir préparé déjà votre offre au préalable. Pour préparer cette offre, vous allez devoir réfléchir à un soin qui va être rapide à faire pour vous, qui va pas vous coûter beaucoup d'argent et qui est vecteur de vente derrière. Pourquoi? Parce que vous n'allez pas pouvoir demander à votre fleuriste qui va mettre à votre service tout son fichier client, qu'il a eu du mal à constituer, ça lui a coûté de l'argent pour le constituer, c'est son petit trésor. Et vous allez vous adresser à lui et lui demander en gros, voilà monsieur, je voudrais accéder à votre fichier client et puis je voudrais profiter de toute votre clientèle pour pouvoir placer mon offre et augmenter la mienne. Vous ne pouvez pas lui demander de faire un effort financier de sa part, puisque l'effort qu'il va déjà fournir, c'est déjà d'aller proposer votre soin ou de vous faire connaître auprès de sa clientèle. Si vous faites une offre couplée par exemple, du bouquet de fleurs plus le soin, il n'est pas obligé, il ne va pas vous demander de l'argent, mais vous ne pouvez pas non plus lui demander de faire un effort financier. Il se peut qu'il le fasse de lui-même, qu'il se dise ah bah attendez, moi je vais faire un bouquet spécial, je vais le faire moins cher, ou alors j'ai justement des bouquets à liquider, j'avais mis en promotion ce mois-ci ou j'avais prévu de les mettre dans 15 jours, et ben ça tombe bien, ça va booster un petit peu cette promotion, je vais coupler votre soin avec. Vous allez voir qu'à force de discuter avec cette personne, vous allez pouvoir trouver, même avoir des idées communes, même des idées auxquelles vous-même vous n'avez pas pensé. Mais vous devez déjà arriver avec quelque chose. Vous devez déjà arriver avec une proposition d'offre. Parce que si vous arrivez en lui disant, voilà, je voudrais faire un partenariat, oui, très bien, merci. Et donc, voilà. Voilà, voilà, on fait quoi maintenant? Voilà, on boit le thé, je sais pas. Eh ben non. Non. Il va attendre de vous que vous soyez force de proposition. Et si vous n'êtes pas préparé, vous passerez en fait pour quelqu'un qui est pas sérieux du tout et il va pas parler de vous. Et le but c'est qu'il parle de vous. Il faut que vous lui en mettiez un petit peu plein la vue. C'est un peu comme un entretien d'embauche. Il faut aller vous vendre, il faut vendre votre société, il faut vendre votre personnalité. Donc à partir de là, voilà, vous allez voir votre partenaire, vous avez déjà une offre qui est faite. On va prendre l'exemple, je sais pas moi par exemple, voilà, c'est la Saint-Valentin. Le partenaire a préparé un bouquet de fleurs spécial Saint-Valentin et puis vous allez proposer un cours d'automaquillage. Voilà, un mini cours d'automaquillage du style, vous faites pas le visage entier, vous faites que les yeux. Comment maquiller vos yeux ou comment faire une bouche glamour pour plaire à votre amoureux. Voilà. Pareil, lorsque vous allez proposer votre offre, faut que vous ayez déjà pensé à la dénomination, enfin la manière dont vous allez l'appeler. Faut déjà que ça fasse rêver votre partenaire et il faut que ça fasse rêver forcément vos clientes et puis les siennes. Donc bouquet d'amour et bouche glamour pour la Saint-Valentin. Voilà, c'est une idée, mais bien sûr il y en a plein d'autres. Dans cette offre, vous allez donc le partenaire va vous faire le bouquet de fleurs. Vous allez apprendre à vos clientes à maquiller leurs lèvres, à savoir, je sais pas moi, choisir la bonne couleur de rouge à lèvres en fonction du maquillage de leurs yeux, en fonction de leur couleur de cheveux et en fonction de leurs vêtements. Voilà, ça vous coûte rien, ça va vous coûter le prix du déplacement. Parce que bien sûr, vous n'allez pas vendre Enfin, vous n'allez pas faire un tarif pour comment faire une bouche glamour. Non, vous avez un prix pour apprendre aux clientes à se maquiller, ou vous avez un prix pour le maquiller, pour un maquillage jour. Mais quand vous faites une offre comme ça, c'est quelque chose en gros qui n'existe pas dans la fiche tarifaire. C'est vraiment quelque chose de très exclusif. De la même manière que si vous faites cette offre-là chez ce fleuriste-là, vous n'allez pas faire la même chez le coiffeur qui est juste à côté. Chez le coiffeur, vous allez en inventer une autre.
Parce que quand vous faites une offre gratuite comme ça, l'impact est triple. Le premier impact est, ça y est, j'ai une cliente, enfin j'ai un prospect, parce qu'il faut faire la différence entre prospect et client, j'ai un prospect en plus. C'est-à-dire j'ai quelqu'un dans mon fichier client que je vais pouvoir relancer régulièrement, à qui je vais pouvoir envoyer des offres, à qui je vais pouvoir envoyer des mails, à qui je vais pouvoir faire des propositions de partenariat de façon régulière. Ça, voilà, pour ça, c'est déjà une vente en soi. Vous avez un prospect en plus. Vous êtes fait connaître auprès d'une personne supplémentaire. Le deuxième vecteur, c'est une fois que j'arrive sur place, il faut que je lui vende un produit. Parce que, bah voilà, ça m'embête un peu de me déplacer pour rien. Vous allez vous déplacer pour rien, faut pas rêver. Il y a des gens qui vont profiter simplement de l'offre et puis qui vont vous dire merci, au revoir. C'est pas grave. Parce que le troisième vecteur, c'est, je vais même dire qu'il y en a même un quatrième. Donc le troisième vecteur, c'est, ok, tu veux pas m'acheter maintenant, tout de suite, madame, mais c'est pas grave, hein, parce que c'est peut-être pas le moment, parce que elle a pas l'argent, parce que bah ça lui a été offert par son petit ami et que elle, bah voilà, c'est un cadeau, elle percute pas trop sur le fait d'acheter un produit, c'est un peu de la vente cachée, elle va se sentir voilà un petit peu machin, mais bon, vous, l'idée c'est de vous faire connaître, donc quand vous arrivez, vous lui faites sa bouche de l'amour. Éventuellement, si elle trouve que la couleur du rouge à lèvres est jolie, vous lui proposez de l'acheter, voilà, avec le crayon à lèvres qui va avec, bien entendu. Bien sûr, soit vous avez une offre de soins des lèvres, ça peut exister, ou vous pouvez lui proposer un soin du visage, ou tout au moins vous lui laissez votre fiche tarifaire et vous lui expliquez bien que vous avez que vous ne faites pas que ça, vous avez aussi d'autres prestations. Voilà, donc ça c'était le troisième vecteur. Le quatrième vecteur est de savoir si cela pourrait intéresser une de ses amies. Savoir si, par exemple, cours qu'elle a eu aujourd'hui pour savoir comment on fait bien ses lèvres, est-ce que ça peut intéresser une ou plusieurs de ses amies? Si c'est plusieurs de ses amies, bah vous faites un cours mutualisé, on va dire, un cours groupé avec 4 ou 5 personnes. Et puis bah vous lui faites un cours, voilà, un cours de maquillage pour tout le monde. Vous lui faites un prix. Enfin voilà. Après, il y a beaucoup de choses à mettre en place en termes de promotion, pouvoir derrière engendrer des nouveaux contacts. Ça sera le sujet d'un autre audio ou d'un autre article. Donc il faut bien comprendre qu'en fait cette demande de partenariat est pour vous une publicité. Il faut prévoir le budget qui va avec. Comme vous allez pouvoir prévoir un budget pour imprimer vos flyers, vous allez devoir prévoir un budget pour ce type de prospection. C'est vous qui allez supporter la charge de votre propre prospection. C'est vous qui allez offrir le soin, c'est vous qui allez vous déplacer. C'est vous qui allez utiliser du produit pour pouvoir convaincre vos clientes. Alors, quand vous développez votre entreprise, la première chose à faire, c'est de trouver des clients. La deuxième chose à faire, c'est de la fidéliser, puis d'augmenter votre chiffre d'affaires. La plupart du temps, moi, ce que je constate, c'est que voilà, les esthéticiennes, elles cherchent à faire du chiffre d'entrée de jeu au moment de la prospection. Non, on cherche d'abord sa clientèle, puis ensuite on lui vend quelque chose, puis ensuite on essaye de la faire revenir, puis ensuite on essaie de lui vendre encore plus. Voilà, c'est comme ça. Ça, c'est le circuit normal d'une relation qu'on a avec un client. Quand vous êtes en prospection, vous pouvez soit prospecter effectivement en faisant une offre promotionnelle d'ouverture. Voilà, donc ça c'est une des choses qui peut fonctionner. Vous allez devoir budgétiser ça, ça a un coût. C'est-à-dire que les 10, 15, les 20% que vous allez faire, ça rentre dans la case budget publicité. Vos flyers, vous allez devoir les faire imprimer, ça rentre dans la case budget publicité. Quand vous allez voir votre partenaire et que vous allez devoir supporter le coût du déplacement, ça rentre dans le budget publicité. Si vous faites une offre gratuite et que vous voulez pas passer 3 mois à vouloir prospecter des clientes qui sont, je sais pas, enfin voilà, si votre partenaire a 500 personnes en fichier et que sur les 500 il y en a 250 qui achètent le bouquet de fleurs, vous allez vous déplacer 250 fois. Non. C'est pas ça le but. Si vous faites une offre gratuite, il faut aussi dire au client, voilà, moi je vous en offre 30. Voilà. À vos 30 meilleurs clients, on va faire ça. Voilà.
Pourquoi? Parce que sinon vous allez rentrer dans l'offre Groupon. Vous allez passer vos 3 premiers mois à faire de la prospection avec cette offre-là où ça va absolument rien vous rapporter au départ, et puis vous allez galérer, et puis vous allez vous énerver parce que voilà, le chiffre d'affaires il va pas rentrer immédiatement. Il faut bien budgétiser ce partenariat. Il faut pas aller le proposer à tout va. De la même manière que si vous dites voilà, moi je le propose à X clients et que le partenaire vous dit ah mais c'est super, mais c'est formidable, mais moi j'adore votre truc et tout, et s'il dit non mais moi je vais l'offrir à plus de clientes parce que je voudrais pouvoir l'offrir à toute ma clientèle, vous dites ok d'accord, alors bon dans ce cas-là moi je peux pas faire que du gratuit. Dans ce cas-là, moi, ce que je vous propose, c'est éventuellement de proposer une offre couplée du style, je sais pas, moi, on fait un bouquet de fleurs et puis moi, j'offre un soin du visage de 30 minutes. Donc, dans ces cas-là, l'offre que vous proposez est plus importante parce que vous offrez plus au lieu d'avoir une bouche glamour pour un soin qui va durer 10 minutes. Là, non, vous offrez par exemple 30 minutes de soin. Vous allez faire un soin découverte aux clientes qui sont intéressées par le bouquet de fleurs également, mais dans ces cas-là, bien entendu, vous allez le facturer. C'est-à-dire que le partenaire va faire un bouquet à, je sais pas moi, 15 euros, 20 euros, 25 euros. Vous allez offrir un soin à 25 à 30 euros. Vous pouvez faire un geste tous les deux et puis faire, je sais pas moi, si d'habitude le bouquet de fleurs fait 25 euros, votre soin fait 25 euros aussi. Bon, ça fait 50 euros pour la cliente. Vous faites tous les deux, vous le faites à 40. Et dans ces cas-là, vous rognez chacun 5 euros sur vos soins. Voilà, ça vous fait 20 et 20. Le partenaire encaisse les 20 euros, vous encaissez les 20 euros du soin, et puis voilà, on n'en parle plus. Alors après, il faudra vous mettre d'accord sur qui encaisse l'argent et quand, parce que moi je vous conseille quand même d'inciter les clientes à aller chez le coiffeur parce qu'il faut mettre votre partenaire en avant. Il faut faire en sorte que même vos clientes à vous se déplacent chez ce fleuriste. Donc même si vos clientes à vous disent oui, mais moi aussi je veux l'offre, parce que vous allez la faire aussi à votre clientèle, si elle vous dit oui mais moi aussi je veux l'offre et tout, il faudra qu'elle se déplace chez le fleuriste pour aller chercher le bouquet de fleurs et prendre son bon pour le soin du visage. Voilà. Donc bien sûr, il y aura le bon, vous allez faire un joli bon, vous faites pas un truc Vistaprint, vous faites pas un truc imprimé sur votre imprimante du coin. Non, vous passez par un vrai imprimeur, c'est un cadeau, c'est quelque chose qui doit claquer. Éventuellement, je vais vous mettre les coordonnées en dessous de l'audio d'une graphiste qui pourra vous faire ça bien comme il faut. C'est pas nécessaire d'en faire des tonnes. Vous vous mettez d'accord sur un nombre de clients qui vous allez l'offrir, et puis vous glissez le bon du soin du visage dans le bouquet de fleurs ou accroché au bouquet de fleurs, ce qui fait que la cliente, elle va chercher son bouquet de fleurs, elle a le bon, elle vous le présente. Elle règle le prix de son bouquet de fleurs au fleuriste, 20 euros, d'accord? Et puis elle vous règle le soin à vous, 20 euros. Ça évite d'avoir des comptes d'apothicaire pour chacun des partenaires, parce que sinon on s'en sort plus. Après vous allez avoir affaire à des partenaires qui vont vous dire ah non mais attendez, mais moi je vais demander à mon comptable, et puis vous tombez sur un fleuriste qui gère pas, c'est le comptable qui gère la boîte, puis si le comptable il dit non parce que voilà ça commence à être trop compliqué pour lui, il va dire non, et puis le partenaire va dire non, et puis voilà, adieu Berthe. Eh ben non. Non. Pour que ce soit simple, et c'est pour ça que vous devez vous préparer, parce que quand il va vous dire ah ben moi je veux faire plus et tout ça, mais pourquoi je peux l'offrir qu'à 30 de mes clientes, vous lui expliquez que c'est parce que c'est une offre gratuite et que bien sûr vous pouvez pas vous permettre de faire du soin gratuit tout le temps et que c'est juste une offre promotionnelle pour que vous puissiez vous faire connaître auprès de ses clientes. Mais si lui en veut davantage parce que il trouve que l'idée est exceptionnelle et qu'il veut aller plus loin, vous faites cette offre couplée, mais forcément le bouquet de fleurs se paye au partenaire, et quand la cliente vient faire son soin, elle règle les 20 euros qui suivent. Alors il faudra bien briefer votre fleuriste parce que c'est la cliente qui va aller chez votre fleuriste, elle va d'abord aller chez lui. Et il faut bien qu'elle comprenne que dans cette offre-là, elle va le régler en 2 fois en gros. Elle va le régler une première fois, elle va pas régler les 40 euros au fleuriste. Voilà, donc ça c'est dans le cas d'un fleuriste. C'est-à-dire que avec un fleuriste,
votre cliente va d'abord aller chercher son bouquet de fleurs, puis va prendre rendez-vous avec vous pour le soin. Donc ça, la cliente peut régler une partie au fleuriste et une partie à vous. Il faut que votre fleuriste, vous l'ayez bien briefé, parce que il va bien falloir lui expliquer, enfin que lui sache expliquer à la cliente que voilà, ça se fait en 2 fois. Après, s'il veut encaisser l'intégralité, très bien, mais dans ces cas-là, ensuite, il doit déclarer uniquement le chiffre d'affaires qui est lié au bouquet de fleurs, et puis vous, le chiffre d'affaires qui est lié à la prestation. Voilà, puis ensuite, il vous reverse ce que la cliente a donné. Puis comme ça, quand la cliente arrive chez vous, elle n'a rien à régler puisqu'elle a déjà tout réglé au coiffeur. Alors, il faudra bien poser ça, hein, parce que c'est pour ça qu'en général, quand c'est un partenaire que vous connaissez pas beaucoup, vous n'avez pas fait vraiment d'action avec lui, c'est pas quelque chose qu'il faut proposer d'entrée de jeu. C'est trop. Vous allez lui faire peur, vous allez commencer à lui parler de trucs comptables, d'encaissement, et puis de comptes séparés, machin. Alors là, il va vous dire non mais ça va pas la tête. Non, mais moi c'est trop compliqué. C'est pour ça que vous arrivez d'abord avec une offre gratuite, et puis éventuellement préparer sous le coude, éventuellement une offre de partenariat moite-moite. Voilà. Mais il faut que ce soit lui qui ait cette impulsion-là. Ou alors vous la préparez, vous la gardez au chaud et vous lui proposez, si c'est la première action a bien marché et puis que tout le monde est content, vous dites écoutez, si je vous propose d'aller plus loin, j'ai réfléchi à une autre offre, qu'est-ce que vous en pensez, etc. Et puis si la première offre a bien marché, il va certainement mettre en place la deuxième offre qui sera un peu plus fournie. Dans le cadre d'un coiffeur, par exemple, c'est différent. Vous pouvez pas faire l'encaissement de la coupe le jour même et puis le maquillage après. Parce qu'en général, la cliente qui va venir se faire coiffer, elle va vouloir se faire maquiller pour le même jour, parce qu'elle a une soirée, elle a quelque chose de prévu, voilà. Donc, ce jour-là, vous vous mettez d'accord, c'est que la cliente, elle fait un chèque à l'un et un chèque à l'autre, ou alors elle fait un chèque global, puis après vous vous arrangez entre vous. Mais il faut vraiment préciser que chacun garde sa comptabilité, chacun encaisse ce qu'il a à encaisser. C'est pas, le coiffeur ou le fleuriste va pas encaisser par exemple 40 € et puis commencer à déclarer 40 € de chiffre d'affaires alors qu'en fait il en a fait que 20. Non, il doit déclarer 20 € de chiffre d'affaires pour lui, et puis vous déclarez 20 € de chiffre d'affaires pour de votre côté. Il faut bien séparer les deux. C'est pour ça que quand on commence à rentrer comme ça dans la comptabilité, ça devient un peu plus, on va dire un peu plus complexe. Et si vous proposez ça d'entrée de jeu, un partenaire qui vous connaît à peine, voire qui vous connaît pas du tout, ça va un peu lui faire peur. Donc il vaut mieux, dans ces cas-là, commencer par l'offre gratuite et puis après enchaîner avec l'offre de partenariat où vous facturez chacun de votre côté et puis vous encaissez chacun votre dû. Voilà, donc pour revenir à la question que Mélanie m'avait posée, est-ce qu'il faut donner des sous à votre partenaire? Non, vous n'allez pas devoir lui reverser une partie de la recette, mais par contre, vous allez devoir effectivement rogner sur votre marge ou tout au moins prévoir un budget publicité pour que le partenariat se fonctionne le mieux du monde. Voilà, donc j'espère déjà avoir répondu à Mélanie et puis j'espère aussi avoir peut-être répondu à certaines des interrogations que vous avez pu vous poser. Donc c'était le premier audio. J'espère qu'il y en aura beaucoup d'autres et puis dans cette attente, écoutez, je vous souhaite une agréable fin de semaine et puis à très bientôt sur le blog des esthéticiennes à domicile.